Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais partager mes pronostics pour le concours d'inspecteur des finances publiques et en particulier pour l'épreuve de notes de synthèse. Tous les candidats passent cette épreuve de notes de synthèse, elle n'est donc pas liée à une spécialité et l'on va y retrouver des sujets qui peuvent être très variés, mais on peut, au vu de l'actualité, essayer de dégager des thèmes. Alors j'ai dégagé 7 thèmes pour cette épreuve 2023 du concours d'inspecteur des finances publiques. Le premier thème, tu t'y attends certainement, c'est un thème économique, c'est le ralentissement économique. Sous cette thématique, on va retrouver par exemple des sujets sur la lutte contre l'inflation ou la dette publique. La dette publique est d'ailleurs fait l'objet du concours en 2015, le concours interne. Pourquoi pas également un sujet sur la crise énergétique, mais j'y crois moins parce qu'elle est récente. Pour le concours qui a lieu fin 2022, ça me semble trop juste. L'actualité est trop brûlante. Donc pour ce sujet sur l'économie, je verrais plutôt effectivement l'inflation ou la dette publique. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas tomber sur autre chose, bien sûr. Sur chacun de ces thèmes, tu trouveras en description de ce podcast un lien vers une petite fiche et sur cette fiche tu auras des liens vers des ressources que tu peux trouver sur internet. C'est-à-dire que sur chacun des thèmes, j'ai sélectionné une ressource qui me semble intéressante de parcourir avant le concours. Alors le deuxième thème, toujours lié à la conjoncture, mais un petit peu plus reculé maintenant, c'est la crise sanitaire. Alors pas la crise sanitaire en soi, mais les tendances qui ont été renforcées par la crise sanitaire. Par là, je vise par exemple la réflexion sur les relocalisations. On a eu des rapports publics récemment sur ce thème et bien sûr des tentatives de mise en place de politiques industrielles qui, pourquoi pas, pourraient faire l'objet d'une épreuve de notes de synthèse. Dans un tout autre domaine, la crise sanitaire a également bouleversé les façons de travailler en accroissant notablement la part du télétravail et donc on parle maintenant aussi de travail hybride. Cette thématique du travail hybride, on l'a déjà retrouvée en octobre 2022 pour l'épreuve de cas pratique du concours d'accès aux IRA. Donc si tu veux aller voir un dossier sur ce thème du travail hybride, n'hésite pas à aller voir la page où on retrouve les annales du concours des IRA. Le troisième thème, c'est l'environnement. Alors ce thème est déjà tombé il y a 2 ans avec un sujet sur la biodiversité. On a bien sûr beaucoup de sujets sur l'environnement qui peuvent tomber. Ça peut être par exemple les enjeux économiques de l'action climatique qui a fait l'objet d'une note il y a très peu de temps de la Direction générale du Trésor. On retrouve d'ailleurs un sujet très proche qui est la décarbonation de l'économie. Et puis des réflexions dans des secteurs spécialisés. Par exemple, dans le domaine des mobilités, c'est une thématique qu'on peut relier à l'environnement même si le bénéfice environnemental fait l'objet de beaucoup de contestations. Un domaine qui touche là aussi d'un peu plus loin à l'environnement, c'est le surtourisme, mais un thème qui est vraiment au cœur de l'actualité, avec ses impacts sur l'environnement, mais pas seulement. Et puis le thème de la sobriété. Ce thème de la sobriété est vraiment au cœur de l'actualité. On peut trouver par exemple des sujets sur la sobriété numérique, l'usage des outils numériques, avec la préoccupation de la sobriété, donc de la réduction de leur impact sur l'environnement. Donc toute une série de sujets sur l'environnement qui sont possibles. Donc là aussi, n'hésite pas, en description de ce podcast, à aller voir les ressources que je te propose pour creuser ces sujets. Le quatrième thème, c'est le numérique. Alors on a déjà parlé sobriété numérique, mais on peut aussi trouver des thèmes, par exemple, plus directement liés à l'économie. Les crypto-monnaies, par exemple. L'euro numérique. Alors avec l'euro numérique, on touche à la politique monétaire, c'est peut-être un sujet un peu trop spécifique, mais la politique monétaire est déjà tombée en 2016, donc il ne faut pas non plus faire l'impasse sur ce sujet. Et puis du point de vue des technologies et de leur impact, on a l'Internet des objets, l'utilisation de l'intelligence artificielle, le risque cyber, qui a là aussi été déjà évoqué dans des sujets de concours récemment. Et puis, en lien avec les services publics, la dématérialisation des services publics. Autant de sujets sur le numérique, sur lesquels ça vaut la peine de se préparer. Ça peut être des sujets assez techniques, donc ça vaut certainement la peine de s'y préparer. Alors on a parlé dématérialisation des services publics, on peut enchaîner avec le 5e thème sur la modernisation de la fonction publique et en particulier de sa gestion des ressources humaines. On va y retrouver les thèmes abordés par la loi de transformation de la fonction publique
du 6 août 2019, qui est incontournable pour les concours des années 2020, en particulier le thème de l'égalité professionnelle et celui de l'emploi des personnes handicapées. Alors maintenant, un thème plus général de société, mais aussi économique, qui est l'économie des seniors. L'impact, par exemple, de la perte d'autonomie et des structures qui accompagnent les seniors. On a eu un sujet sur la Silver Economy, je crois que c'était en 2016 au concours d'inspecteurs de la DGCCRF. C'est clairement un sujet qui peut tomber au concours d'inspecteurs des finances publiques. Enfin, mon dernier sujet a un aspect juridique, là aussi il faut préparer en avance, qui est la déontologie. Et je vise en particulier le thème des lanceurs d'alerte. On a une loi récente qui vient de changer les garanties accordées à ces lanceurs d'alerte, et puis on a aussi des dispositions spécifiques par rapport aux lanceurs d'alerte qui communiqueraient des informations à la DGFiP. Donc là, un sujet tout à fait intéressant sur les lanceurs d'alerte. Tu peux retrouver là aussi en description du podcast un lien vers une note. Alors, ce n'est pas une note de synthèse, c'est une note administrative, donc il ne faut pas t'en servir pour faire le plan de ta note de synthèse, mais c'est une note qui t'éclairera sur les aspects juridiques des récentes évolutions, des garanties et du cadre en général, des signalements que peuvent faire les lanceurs d'alerte. Donc n'hésite pas à aller voir ce document, c'est gratuit, et tu as accès donc par un lien que tu trouveras en description du podcast. Donc voilà, 7 thèmes, en résumé, le ralentissement économique, les tendances renforcées par la crise sanitaire, l'environnement, le numérique, la modernisation de la fonction publique, l'économie des seniors et la déontologie. 7 thèmes qui me semblent pouvoir être abordés lors d'épreuves de notes de synthèse et en particulier de celles d'inspecteurs des finances publiques. Donc je te rappelle qu'en description du podcast, tu peux trouver des ressources sur chacun des sujets que j'ai abordés dans cette vidéo. Si tu veux plus de ressources, tu peux aller rejoindre un espace de partage sur Slack. Là aussi, c'est entièrement gratuit. C'est un espace sur lequel tu retrouveras donc des ressources, mais aussi des conseils. Tu pourras m'y poser des questions et échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Tu trouveras en fin de vidéo un petit tuto pour te montrer comment t'enregistrer, mais tu verras, c'est tout simple. Si cette vidéo t'a intéressé, eh bien n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Et il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.